Hey, coucou mes petits rayons de soleil, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec vous pour cette guidance qui va parler de cette personne qui est en pleine crise. Cette personne est en pleine crise parce que elle a joué avec vous, elle a magouillé, elle a fait des complots, elle a fait des plans, elle a vraiment cru gagner et aujourd'hui, elle perd. Elle perd, elle est en pleine perte et ça, c'est très compliqué pour cette personne-là qui se plonge dans une crise énorme dans sa vie et qui remet tout en question. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et nous allons commencer avec le tarot. Allez, par rapport à cette personne-là qui est en pleine crise, c'est vraiment très compliqué pour cette personne-là. Hein, parce qu'avec ce qu'elle a fait, elle a vraiment cru avoir de la puissance, pouvoir vraiment gagner contre vous. Hein. C'est ça. Hein. Cette personne, elle vous voit comme ça, elle vous voit bien, peut-être en communication avec d'autres personnes, vraiment en collaboration, partenariat, tout va bien quoi, tout va bien ici. Et ouais, elle vous voit comme ça, elle vous voit entourée, en tout cas, entourée, avoir le sourire, être bien quoi, c'est ça hein, ici. Hein. Oui, et du coup, ça fait pas du bien, ça fait bobo, beaucoup bobo là. Vous voyez, cette personne, elle est pas bien, hein, regardez. Hein. Mais oui, elle se remet en question là. Elle se remet en question par rapport à ce qu'elle a fait là. Ah ben oui, je pense qu'il y a eu quelque chose, un élément déclencheur qui a créé un choc chez cette personne-là. Hein. C'est sûr. Bon, mais j'ai mis ces deux-là, écoutez. Hein. Mais oui, parce que vous, cette personne, elle a essayé de vous isoler. Mais en vous isolant, en fait, elle a permis que vous fassiez de nouvelles rencontres, que vos connaissances soient bienveillantes. Et en fait, elle a permis un déblocage de cette personne énorme. Et ça ne lui convient pas. En fait, elle pensait faire l'effet inverse. Et là, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Oui, parce qu'elle vous voit entourée. Vous voyez le monde ici. Mais oui, des personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux ou autres, qui vous regardent. Voilà. Et ici, cette personne, elle ne supporte pas. Hein. Elle ne supporte pas. Hein. Moi, je vous dis que là, c'est très compliqué. Oui. En fait, cette personne, elle a fait cette découverte-là. Hein. Que vous soyez entouré, là, par des personnes bienveillantes, bien intentionnées, des personnes avec qui vous pouvez parler, vous pouvez rire, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui sont vraiment en éveil spirituel, qui sont vraiment sur les mêmes fréquences que vous. Et cette personne-là, elle le voit ça. Elle voit. Pour certaines personnes ici, il y a une communauté avec des personnes de religions différentes, de cultures différentes. Ouais, qui suivent hein, ici, hein, qui regardent. Hein. Donc du coup, cette personne, elle ne supporte pas parce que vous avez la victoire ici. Parce que le but, c'était de vous éteindre, peut-être de vous éliminer ici. Le but, c'était de vous isoler et de vous voir avec de nouvelles connaissances comme ça, être dans la joie,
partager. Le but de cette personne-là, c'était de vous éteindre, peut-être de vous éliminer, mais certainement pas que vous fassiez de nouvelles rencontres, que vous soyez dans la joie. Ça doit être le choc pour cette personne-là, hein. Moi, je vous le dis, hein, parce que cette personne, je pense pas qu'elle s'attendait à ça un jour, hein. Non, je pense pas. Alors, voyons, par rapport à vous, là. Je vais aller voir ici. Sur le partage, la joie. Des amis ou des personnes qui partagent les mêmes choses que vous, qui aiment les mêmes choses que vous. En tout cas, on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Ok, d'accord. Donc, je vais prendre la première, hein. Oh, ben, je vais prendre la deuxième aussi. Ok, alors cet été, qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Alors l'été, l'automne, on a une période de 6 mois. Sur 6 mois-là, il va arriver quelque chose à cette personne-là. Je vais aller voir. Je vais aller voir ce que c'est. Ouais, le non. Non. Pessimisme, refus. Revoyez votre copie et faites des efforts. Voyez? Revoyez votre copie. Revoyez qui vous êtes, en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc cette personne-là, on va la mettre face à ses comportements. Et on va lui demander de changer là. Ouais, de changer. C'est un cadeau de l'univers pour vous, hein. C'est une bonne nouvelle. Oui, ça sauvera la planète. Le cadeau de l'univers, c'est une bonne nouvelle, quel qu'en soit le domaine ou de l'énergie positive qui viendra vous enchanter. Ah ouais, ben voilà. Oh. Vous avez l'élévation sur la trahison ici. Ici, j'ai le voleur, hein. Le voleur, vous voyez? Le voleur de sourire, le voleur peut-être de relations, le voleur ou la voleuse, hein. Alors, le voleur, le malhonnête s'invite à votre table. Quelqu'un vous volera de l'argent, du temps ou votre côté solaire. Vous voyez? Voler vos énergies. Vous affaiblir, vous mettre à l'écart pour vous voler de l'argent, du temps. Ici, c'est peut-être une personne que vous avez accueillie, hein. Vraiment, hein. Que vous avez accueillie chez vous, hein. Qui vous a trahi, hein. Qui vous a fait des beaux sourires là et qui en fait vous plantez un couteau dans le dos, hein. Un voleur ou une voleuse ici, hein. Ici, on a le toxique. Vous voyez, le toxique. Une situation ou une personne rendra votre quotidien difficile, voire insupportable. Agissez. Voilà. Ben là, cette personne, elle s'est plantée un couteau dans le pied toute seule, hein. Elle est dans cet état-là, hein. Agissez. Mais je pense que là, il n'y a même pas besoin d'agir, hein. Franchement, c'est l'univers qui agit pour vous, là. Vraiment. Et ici, nous avons la trahison. Quelqu'un est mal intentionné. On vous plantera un couteau dans le dos ou on vous mentira. Alors, un voleur, une voleuse. Un menteur, une menteuse. Ici. Mais vraiment. Là, c'est le haut niveau du toxique, quand même, hein. Ouais. Une personne qui vous a trahi, qui s'est invitée à votre table et qui vous a fait de beaux sourires et puis en fait, qui vous a planté un couteau dans le dos, hein. Ouais. L'automne, l'été. Vous voyez? L'automne, l'été. Oh, ben oui, hein. Le début de cycle. Donc, regardez ici. On me parle de l'été et de l'automne. Donc, cet été jusqu'en automne, ici, il y a la préparation du début de cycle. Oui. Ben oui. Bon, super. Le voleur, la voleuse. Le toxique. Génial, hein. Une personne toxique qui, quand elle perd, là, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien parce qu'elle croit vaincre tout le monde. Elle se sent toute puissante. Alors, sur le voleur ici, le voleur d'énergie. Oh, je vais plein de retourner là. Le voleur d'énergie, s'il vous plaît. Le voleur de sourire, le voleur de temps, ou la voleuse, hein.
Mettez à votre situation. Hein. Allez, celle-ci. Ok, d'accord. Le renouveau, l'envol et le début. Malgré là, que cette personne, elle est volée. Eh bien, vous allez vers le renouveau, vous allez vous envoler et vous allez vers un nouveau début. Écoutez. Ben voilà, donc en fait, cette personne, elle n'a pas réussi à vous enlever votre lumière, elle n'a pas réussi à vous enlever le sourire que vous aviez sur vos lèvres, hein. Ben oui, hein. Ouais. Et puis en plus, ici, on me dit que vous allez exaucer vos souhaits. Vous voyez? Ah oui, vous êtes en train de guérir par rapport au conflit, tout ça. Ouais, ouais. Écoutez, hein. Jusqu'à là, c'est magnifique. Bon, pas pour cette personne, mais pour vous, oui. Écoutez, hein. 16, 6 et un 7. La protection divine. Un nouveau départ protégé. Protégé par rapport à cette personne-là. Protégé des vols. Enfin, voilà. En fait, vous êtes protégé de cette personne. Hein. Vraiment. Hein. Ok. Je vais prendre celle-ci. Regardez ici. La destruction, l'anéantissement et l'effondrement. Ça s'effondre pour cette personne-là. Cette personne, elle est anéantie là. Et puis, c'est la destruction totale de son jeu toxique ici. Vous voyez? C'est un jeu toxique, un jeu de trahison ici. Ouais, un jeu de trahison. Celle-ci, je vais la garder. On me dit qu'il va falloir que je tire une carte après que je la mette dessus. Donc, je la garde à côté, la trahison. Parce que là, il y a eu une sacrée trahison, on me dit. Ouais. Et du coup, il y a eu la séparation. Voilà, la séparation. Écoutez, cette personne, elle a trop joué, elle a perdu. Là, on a les réponses dans le tirage. Hein. Oui, cette personne, elle est en souffrance, ici. Elle est en souffrance. Parce que c'est une personne qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de passion, qui n'a pas de désir, qui est froide, qui est congelée, qui est fermée. Mais ouais, c'est ça. Alors, maintenant, je vais recouvrir avec le 77. Oui, on me dit ici que c'est un ennemi ou une ennemie qui a trahi. Hein. On a la trahison et l'ennemi ici. Bon. Parfait. Ok. Ici, regardez. Vous ne parlez plus. Vous ne dites plus rien. Ouais, vous vous envolez. Vous allez vers un nouveau départ. Vous ne dites rien sur ce nouveau départ. Vous ne dites absolument rien de votre vie. Hein? Parce que vous avez démasqué cette personne-là. Ok, d'accord. Voilà, regardez, vous êtes séparés de cette personne qui est rusée, malhonnête, qui vole, hein, parce que le renard, on peut parler d'une personne qui est maligne et qui vole en douce, là, vous voyez, sans que personne la voie. Oui, c'est ce qu'on me dit ici. Oui, c'est la fin, c'est la séparation, c'est terminé en fait. Cette personne, elle est effondrée, elle est pas bien, elle pleure, elle est... Oui, mais parce qu'elle a joué et qu'elle a perdu. C'est pas le fait de vous avoir perdu qui fait pleurer cette personne-là. C'est le fait d'avoir perdu le jeu. Vous voyez? Mais oui. C'est ça ici. Alors. Allez, s'il vous plaît. La mort. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Bon. Ben, c'est la fin, hein. On confirme là que c'est la fin du jeu. C'est la fin du game. Ah ben oui, hein. En même temps, cette personne, elle a assez joué, assez longtemps. Voilà, c'est un échec. C'est un échec. Échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite. Cette personne, elle prend cela comme une défaite, hein.
pas comme l'opportunité de grandir, d'évoluer ou quoi. Non, pour elle, c'est un échec. Elle va rester à stagner toujours au même point, en fait. Hein. Mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Voilà. Ben oui. On peut pas faire d'un âne un cheval de course, hein. C'est ce qu'on dit, non? Tiens. Alors, sur la mort. S'il vous plaît, sur la mort. Game over. Ouais. C'est une personne qui a gagné le droit de rejouer, mais elle ne rougera pas avec vous. Ça, c'est certain. Ah non, je crois que là, j'ai la confirmation avec ma lumière qui clignote. Oh, c'est disco ici. Je vous le dis. Vous voyez? Là, elle s'est remise. Mais elle reclignote. Non, non, mais oui, mais c'est pour confirmer là. Ah ouais, elle ne pourra pas rejouer avec vous. C'est clair. Alors, la mort et le silence. Vous êtes en silence radio, donc qu'est-ce que vous voulez que cette personne, elle puisse faire à ça? Regardez le silence. Cette personne, en fait, elle prenait les informations que vous lui donniez, hein, parce que, elle était à votre contact, et elle s'en servait contre vous, c'est ce qu'on me dit ici. Mais là, elle ne peut plus s'en servir contre vous, puisque vous avez coupé, vous êtes séparés, et puis, vous êtes en silence. C'est la fin, c'est la fin. Il n'y a plus de mots qui sortent de votre bouche, là. Non. Ok. Regardez ici, c'est une personne qui est triste. Hein. C'est une personne qui est triste parce que elle ne sait rien de vous. Elle ne sait rien de vous. Mais oui. Parce que vous ne parlez plus avec et qu'elle peut plus se nourrir de ce que vous lui dites en fait. C'est fou ça. Hein. Ok. Tristesse famille. Écoutez, ça peut être une personne qui est dans un clan, ça peut être une personne qui a rendu triste toute une famille ici. Non mais parce que ça se peut que ce soit ça. Hein. Une personne qui a rendu triste toute une famille ici. Mais oui. Hein. Une personne malveillante. Voilà. Et puis cette personne, elle voulait peut-être rendre triste toute une famille, tout un clan ici, et puis aller vers un nouveau départ comme ça. Sauf qu'elle voit aujourd'hui que c'est vous qui avez le nouveau départ et que vous ne dites plus rien. Ici, on peut me dire que vous êtes coupé de tout un clan, une famille de sang ou non, et que ça rend tout le monde triste. Et oui, mais c'est le jeu. C'est le jeu et peut-être que ces personnes-là, elles se sont associées avec cette personne rusée, malhonnête. Ok, vous regardez, vous avez abandonné. Cette personne, en fait, elle est effondrée, elle est pas bien. Là, on peut me parler même d'une dépression qui guette cette personne-là parce que, elle se sent abandonnée. Elle se sent abandonnée. Parce que vos énergies sont tellement solaires. Vous êtes tellement étincelante. Mais quand on vous a plus à côté pour se nourrir, ça finit comme ça. Ces personnes, elles se sentent abandonnées. Ces personnes qui essaient de prendre votre énergie et votre lumière. Du coup, là, vous avez abandonné ce renard. Oh là là. Ah oui. Ok. Oh oui. Mais ce renard pense que c'est injuste. Vous l'avez abandonné et ce renard pense que c'est injuste. Il y a une étape que cette personne, elle a loupée ou elle était transformée en robot, elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle a fait ou c'est comment l'histoire? Non, parce que là, j'ai l'impression que c'est une personne qui est déconnectée. Hein. Oui, d'accord. C'est une personne, on me dit, qui essaie de retourner les fautes sur vous. Donc, c'est vous qui êtes injuste. C'est vous qui abandonnez. Mais cette personne, elle abandonne pas. Elle n'est pas injuste. Vous voyez? Non, elle ne parle pas de ce qu'elle fait. Par contre, votre réaction à son comportement, elle en parle. Vous voyez? C'est fou, hein? Mais oui, regardez ici. Cette personne, elle est dans l'indécision. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire.
Non, elle n'arrive pas à prendre de décision. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire ici. Donc, en fait, pour se défendre et pour éviter d'avoir le mauvais regard des gens autour, eh bien, elle trouve la solution. Eh bien, c'est de dire que vous êtes injuste et que vous l'avez abandonné comme un malpropre, comme ça, ou une malpropre, hein, bien sûr. Hein. Mais oui, hein, c'est votre faute, quoi. Vous voyez? Ok. Ici, on a une hésitation. On a une hésitation. Hésitation par rapport à quoi? Une hésitation par rapport à quoi? Ok. Cette personne, elle se demande si vous avez vraiment un don ou pas. Ouais. Elle pense que peut-être vous mentez, quoi. Cette personne, je pense que même, elle peut avoir peur parce que, au fond d'elle, elle sait que vous avez un don. Hein. Mais oui, hein. Regardez. C'est une personne en plus qui a des sentiments pour vous. Donc le diable ici, le démon en fait, ou la diablesse, la démoniaque, est tombé amoureux ou amoureuse de vous ici. Hein. C'est ce qu'on me dit là. En voulant vous détruire, cette personne est tombée amoureuse de vous. Ou alors c'est une personne qui a de l'affection pour vous. Vous voyez? C'est bizarre quand même. Qu'elle ressente quelque chose, cette personne, après coup. Oui, oui. Cette personne, elle est dans les émotions. Vous voyez, elle est dans les émotions, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Et en plus, elle se pose des questions par rapport à votre don, là. Elle se dit, mais est-ce qu'il a un don? Est-ce qu'elle a un don? Comment se fait-il qu'il ou elle ressente les choses comme ça, sache les choses à l'avance, sache ce qui va se passer? Mais en fait, c'est vous qui avez mis cette personne en échec. Oui, vous seul, vous seul. Grâce à votre don ici. Donc du coup, cette personne, elle se pose des questions. Hein. Elle se pose des questions. Ok. Un don spirituel, cette personne, elle se pose la question. Est-ce que il, elle, a un don spirituel? Pardon. Ouais, je suis partie dans mon monde là. Allez, on y va. Avec le Zendala, c'est parti. S'il vous plaît. On y va. En tout cas, cette personne, c'est la fin. Et elle est en échec. Et puis en plus, sa fin, c'est le fait que vous parliez plus parce qu'elle se servait de ce que vous lui disiez. Donc du coup, que vous lui parliez plus, ben ça la met en échec. Hein. Ça termine son jeu. Hein. Ah ouais, non mais là, c'est confirmé. Chagrin, épreuve du sort, période difficile. Cette personne, elle va être comme ça. C'est la fin de son jeu. Et ici, on a le 8, la justice, et le 9, la fin de cycle. Fin de cycle, transformation, deuil. J'espère que cette personne, elle va pas finir dans la boîte quand même, mais avec ce qu'elle fait, elle risquerait de s'attirer des mauvaises énergies, des mauvais esprits sur elle, et du coup, finir pas très très bien. Oui. Mais là, on me parle de fin de cycle, de transformation et de deuil. Vous avez fait le deuil hein, de cette relation, de cette personne. Hein. Elle n'existe plus pour vous, en fait, tout simplement. Oui, parce que c'est une personne qui vous a volé, qui vous a mis dans la perte ici. Oui, et qui vous a créé de sacrés soucis, là. Donc, du coup, allez. Un peu plus loin, voyons. On va voir là-bas si j'y suis. Allez. On est parti avec celui-ci, s'il vous plaît. Sur le cercueil. Sur le cercueil. Le deuil. La transformation, la fin de cycle. Oh. Cette personne, elle va se retrouver en manque d'argent, hein. Elle va peut-être être obligée de vous payer pour le mal qu'elle vous a fait. Mais en tout cas, ici, elle va se retrouver sans rien, sans argent, sans rien. Hein. Ouais.
Ok. Les illusions tombent par rapport à la manipulation ici. Pourquoi? Parce que vous avez écouté votre intuition. Et effectivement, vous avez bien un don spirituel ici. Si cette personne, elle se posait la question, eh ben, c'est confirmé là. Donc, du coup, vous avez fait tomber le masque de cette personne-là. Ben, c'est ça. La trahison ici. Vous voyez? Je vais la mettre ici, j'irai la recouvrir après. Ouais. Alors, sur pièce, ici, et la fin. Ici, on me parle de justice et de procédure juridique. Donc, peut-être que vous êtes en justice avec cette personne-là. Ça se peut. Alors, ressourcement, solitude. Ben voilà, cette personne, elle va se retrouver seule. Ben oui. Seule avec ses délires. Seule peut-être avec ce qui lui reste, hein, niveau monétaire. Hein. Ouais. Ok. Regardez. Vous allez célébrer, vous allez fêter le fait que cette personne, elle se retrouve seule et donc qu'elle ne puisse plus nuire. Ouais. Ici, il va y avoir un sacré éloignement. Hein. Un sacré éloignement hein, avec cette personne-là. Ok, parce que vous voulez des relations sincères et de l'amour dans vos relations. Pas de la pacotille, du toc. Ok. Ok, vous allez pouvoir vous projeter dans un avenir vraiment prometteur et sain ici. On me parle de coups de théâtre de révélation ici par rapport à un cercle. Donc ici, on a le cercle amical. Pour certains, ce sera amical. Pour d'autres, ce sera familial. Pour d'autres, ce sera plusieurs personnes qui se connaissent. Voilà. Ça peut être collègues de travail ou comme ça, qui ont interagi ici dans votre vie et qui vous ont rendu malade et qui vous ont créé des souffrances corporelles. On vous dit ici que c'est un coup de théâtre, une révélation que ces personnes vont avoir parce que ici vous êtes relevé par rapport à une trahison et vous allez vers votre avenir. Vous vous projetez dans l'avenir et ici c'est vraiment un coup de théâtre et la révélation fatale pour ces personnes-là qui vont chuter grave en fait. Hein. Mais oui. Ici, cette personne, elle était peut-être pas toute seule à agir ici. Hein. Ouais, ok. Non, c'est un travail à plusieurs ici. Peut-être vol de papier, puisque ici, on a administration et on a le vol. Donc, peut-être vol de papier. Ici, cette personne, elle était vraiment dirigée derrière par d'autres personnes pour vous mettre dans la perte ici. Hein. Ouais. Il y a un vol. Hein. Peut-être un vol au niveau du travail, un vol au niveau des papiers. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, regardez. Vous êtes protégé du divin parce que vous croyez en Dieu. Hein, et bien sûr, ça vous a sauvé la vie. Donc bon, écoutez, cette personne aujourd'hui, elle se retrouve comme ça. Hein. Oui, c'est une personne, moi je vous dis, en vous faisant tout ça là, mais qui a eu un coup de foudre, qui est tombée amoureuse de vous. Hein, et qui s'est pris de passion pour vous. Hein. Une personne qui a fini obsédée, quoi. Vraiment, hein. Une personne qui a des addictions et des dépendances affectives ou autres. Vous voyez, vous mettez à votre situation. Hein. Mais c'est un petit détail en plus pour que vous compreniez qui c'est. Hein. Voilà. Oui, une personne qui était toujours dans le conflit, qui s'opposait toujours à vous, qui vous contredisait toujours dans ce que vous étiez en train de dire. Enfin, c'est des petits détails, mais qui font toute la différence ici. Hein. Voilà, vous allez comprendre de qui il s'agit. Donc ici, sur ressourcement, solitude, sur l'argent, regardez ici. Cette personne, elle va se retrouver seule. Elle va se retrouver isolée. Ici, on peut parler de solitude, d'enfermement. Donc, on peut parler de prison ou le fait que vous soyez éloigné, ça change la donne. Ici, on vous parle d'un retour au calme. Et peut-être que cette personne, elle va vouloir faire son retour ici. Ça peut me parler de ça aussi. Parce que vous avez mis fin et que cette personne, elle n'est pas bien. Je comprends pourquoi elle n'est pas bien.
Parce qu'elle éprouve quelque chose pour vous et elle se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. On me parle d'une personne qui peut être à l'étranger ou qui peut être vraiment à distance de vous. On peut me parler également d'une personne d'origine étrangère ici ou une personne vraiment que vous n'allez peut-être pas reconnaître ici, hein. Oui, ça se peut, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ok. Regardez, le traître, les ennemis et le conflit, déséquilibre, entêtement. Voilà ce que vous avez vécu avec cette personne. Bravo, c'est génial, hein. Waouh, quel charisme. Super. Ok. Ici, vous allez être vraiment en pleine santé, hein. On a la santé ici. Vous allez être vraiment en pleine santé ici, hein. Donc, bon, écoutez, lorsque vous allez être mieux, cette personne, elle va peut-être vouloir faire son retour parce qu'elle se sent seule. Seule peut-être avec ce qui lui reste comme pépette ici, comme argent, hein. Et voilà. Et en fait, c'est difficile de faire le deuil peut-être de vous, hein. Oui, puisqu'il y a eu un coup de foudre, c'est magique, c'est magnifique encore. En tout cas, cette personne, elle se retrouve seule. C'est le retour de bâton. Ici, on a le retour de bâton par rapport au fait que cette personne, elle ait voulu vous voler. Ici, son retour de bâton, c'est le fait que vous ayez fait le deuil, que vous ayez carrément coupé court, que vous transformez les choses, que vous alliez vers quelque chose de nouveau ici. Ouais, vraiment. Donc, cette personne-là, c'est son retour de bâton ici. Tout clairement, hein. Oui, regardez. On a voulu faire quelque chose dans votre travail ou dans votre lieu de vie si vous travaillez de la maison. Mais en tout cas, ici, on a le traître, les ennemis. Ici, ouais, quelque chose était prévu avec cette personne-là. Une trahison certaine ici. Ouais. Une personne qui s'est fait passer pour un ami, une amie, qui vous a fait passer des bons moments, qui vous a dit qu'elle était vraie. Oui, oui, elle a été très créative, cette personne, hein, mais très, très créative. Mais alors, avec une imagination débordante ici. Waouh, bravo. Bravo. La médaille d'or ici. Ici, on me parle de récolte par rapport à cette personne-là, hein. Ben oui, hein. Le retour de bâton, la récolte ici. Pourquoi? Parce que cette personne-là, en fait, ben, elle vous a mise dans les illusions, hein. Ouais. À vous faisant croire que c'était une bonne personne. Mais en fait, ici, cette personne, elle, comment on peut dire? Elle jouait la comédie. Ouais, un comédien, une comédienne ici. Ou un clown. Vous voyez? Sorti tout droit d'un cirque ici. Oui. Et du coup, ben, cette personne, elle récolte. Parce qu'elle n'a pas été sincère, elle n'a pas été vraie, elle n'a pas été honnête. Bon, ben voilà. Super, 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 super. Alors ici, on va les mettre. Une carte de celui-ci. Ok. Une carte de celui-ci. Tout va s'effondrer dans la vie de cette personne-là parce que mon jeu s'est effondré là. Alors, s'il vous plaît. Ok. Les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Pas de hasard si cette personne devait rentrer dans votre vie. Pas de hasard, hein? Non, non, hein? C'est que ça devait être comme ça. Il y avait une bonne raison. L'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Bon. Ici, votre enfant intérieur qui va s'exprimer, hein. Oui, juste quand je dis ça, regardez sur le visionnaire, j'ai joie, bonheur et rire, hein. C'est ça, hein. Quand l'enfant intérieur, il s'exprime, eh bien, ça met dans la joie, on a du bonheur, on rit, on se prend pas au sérieux, on se roule dans l'herbe. Vous voyez ça? C'est parce que j'ai dit une connerie. Franchement, non, mais la punition, quoi. Mais oui, mais cette personne, chaque fois qu'elle a fait quelque chose, elle va être punie.
Là, on m'a dit, oh, non, faut pas se rouler dans l'herbe comme ça, là. Arrête, arrête. Arrête tes conneries, là. Ah, ben voilà. Ici, on a un ex-partenaire. Ça a pu être très court, comme ça a pu être long, hein. Mais en tout cas, on a un ex-partenaire ici. Peut-être qu'au début, c'était simplement un flirt comme ça, qui s'est transformé en amour, cette personne. Elle a fini vraiment par avoir des sentiments. Ça peut être quelque chose de court et cette personne, elle a eu vraiment un gros coup de foudre pour vous, hein. Ouais, elle s'est prise de passion pour vous. Ok. Un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui regrette. Qui regrette ici. Et qui comprend en fait que... Mais c'était pas un hasard ici, hein, si vous êtes rentré dans sa vie. Ben non, c'était pas un hasard. Écoutez, j'ai oublié de mettre 77 ici. Alors, sur le retour... Écoutez... Le retour de bâton. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle a fonctionné avec l'ego et non le cœur. Bon, ben voilà. On peut parler aussi le retour de l'ego. Hein. Cette personne-là, vu qu'elle a perdu, là, qu'elle n'est pas bien, son ego, il va être en ébullition ici. Oui, vous voyez, regardez. Eh oui. L'ego, le mental, les ruminations. Cette personne, là, elle est en train de ruminer. Hein. De ouf, hein, parce qu'elle regrette, en fait. Parce qu'elle se rend compte que c'était pas un hasard, votre venue dans sa vie. Et écoute, cocotte, fallait peut-être réagir avant, là. Hein. Ok, d'accord. Cette personne, elle a cru qu'il n'y avait qu'il y avait pas de lien. Ok, d'accord. Cette personne, elle regrette parce que dans ce lien, en fait, elle a rien donné. Parce qu'elle pensait pas qu'il y avait un lien. Elle a rien donné, cette personne-là. Que du caca envoyé comme ça à la catapulte. Allez, allez, mange. Non, mais je vous promets. Et regardez ici, cette personne, elle a pris connaissance, elle sait maintenant qu'il y avait un lien. Par rapport à son état, à ce qu'elle ressent, aux pensées aussi. Mais oui, pensées qu'elle a. Ah ouais, mais bon. Ah oui. Et parce que vous lui manquez. Vous voyez ? Parce que vous lui manquez, hein. Cette personne, elle est dans son foyer, là, elle pense à vous et vous lui manquez. Non, mais c'est fou. Le duo lui manque. Oui. Ok. Ok. Cette personne, elle a écouté des personnes autour d'elle. On peut me parler d'un cercle amical, cercle familial, collègue de travail. Elle a écouté les autres, en fait, qui l'ont mise dans les illusions. Mais oui. Mais là, on parle de cadeau de l'univers. Je vais aller voir ce que c'est ce cadeau. Qu'est-ce que c'est ce cadeau ici? Ok, c'est le triomphe. Bon, ben voilà. Bon, ben vous, en fait, vous êtes en train de triompher face à cette personne-là. Hein. Et puis, son karma ici, c'est que cette personne, elle va vous aimer. Elle va vous aimer encore et encore. Ça va augmenter. Mais en fait, elle ne pourra plus du tout être avec vous et vous atteindre. Bon, ben voilà. Un ex, une ex encore qui a voulu faire le malin, la maline. On me répond oui. Oui. Ouais. Et en fait, mais voilà quoi. Mais non, c'est une personne qui se plante ici. C'est une personne qui comprend qu'en fait, elle aurait pas dû. Eh oui, elle aurait pas dû se positionner en tant qu'ennemie dans votre vie. Parce qu'elle vous a définitivement perdu. En même temps, avec tout ce qu'elle a fait, cette personne-là, les 3 cartes qu'on a là, super quoi. Génial. Ah ouais, une personne qui est froide, qui est dans son mental là, qui rumine, qui regrette, mais qui marmonne là. J'en ai marre. Ça n'a pas marché. Comment je vais faire? Vous voyez? Mais ouais. Ben ouais. Cette personne, elle peut être froide tant qu'elle veut, congelée si elle veut, hein. Même, hein. Franchement, hein. Un bâton de Mr. Freeze même si elle veut, eh bien, vous êtes protégé hein, face à cette personne-là. Hein. Donc, elle peut être tout ce qu'elle veut. Mr. Freeze.
Et pourquoi? Ouais, vous êtes protégé parce qu'en plus vous êtes en pleine guérison. Voilà, une protection qui vous permet de guérir. Et vous êtes protégé parce que vous travaillez sur vous et que vous êtes en pleine guérison ici. Mais oui. Ouais. Cette personne aussi, elle guérit. Hein. Cette personne aussi, elle est protégée. Hein. Mais oui, je vous promets. Parce que cette personne-là, elle regrette. Donc on lui permet de changer, de se transformer. De ne plus être froide comme ça, là, de ne plus ruminer, là. C'est comme si cette personne, elle posait son vieux chewing-gum, elle le reprenait, elle le remâchait, quoi. C'est pareil, au bout d'un moment, stone, il faut lâcher prise, quoi. Jette le vieux chewing-gum et reprends-en un nouveau, hein. C'est mieux, hein. Parce que là, tu remanges ton vomi, quoi. C'est une personne qui rumine des choses il y a longtemps. De loin. Non, mais... ouais, ok. Je cherche ce que je vais mettre. Ok. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à cette personne-là qui a fait du caca? Cette personne, elle aura pas de cadeau et elle a perdu son cadeau. Hein. Donc là, écoutez, hein. Cette personne, elle perd gros. Hein. Elle perd gros, elle a perdu gros. Elle en perd ses mots parce que là, ça bug. Ok, pas de cadeau au printemps. Cette personne, elle va perdre de la force. Hein. Parce qu'elle ne sera jamais aussi forte que vous. Hein. Ben oui. Hein. Ben oui. Ouais. C'est la pause. C'est la pause de quoi? Du contrat, là, de la signature que cette personne, elle a fait. La signature, là. Ah ouais, franchement. La signature créative, là. Vous voyez? Là, on me parle de peut-être quelqu'un qui va arriver, là. De cette personne-là. Qui va arriver après la pause, ici. Parce que cette personne, elle perd vraiment de la force. Au printemps, hein. On est en train de me parler là. Hein. Elle va arriver parce que... elle veut signer quelque chose avec vous et cette personne, elle va être créative par rapport à ça. Mais cette personne-là, euh, dans sa tête, la signature est à l'envers. Donc, vous n'allez pas accepter. Et cette personne, elle a peut-être raison pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes, hein. Oui, vous voyez, la gestation à l'envers. La gestation à l'envers, non, non. Vous ne voulez plus de sombre dans votre vie. Donc, même si cette personne, elle revient en vous disant, j'ai changé, je te promets que... Vous n'allez pas la croire. Non, même si elle a vraiment changé, vous n'allez pas la croire. Elle vous a tellement menti, elle vous a tellement trahi, elle vous a tellement fait de mal, cette personne, que là, il n'y aura pas de nouveau départ hein, pour moi, avec cette personne-là. Non. Écoutez, vous allez trouver la solution ici. Il y a la clé, la réussite, et vous allez être gratifiante d'avoir trouvé la solution et d'avoir enlevé le masque de cette personne-là. Vous voyez? Ok. Et d'avoir pu déséquilibrer cette personne-là par effet miroir, en lui faisant travailler ses blessures, en lui faisant remonter ses blessures. Ça lui a permis d'être bloqué le temps que vous, en fait, vous puissiez vous extirper de cette situation. Vous voyez, ça a bloqué cette personne un temps pour vous sauver la vie. Donc, l'univers, ici, n'a pas fait les choses à moitié, a fait les choses correctement pour vous. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, sur le cadeau, là, vous voyez, elle clignote plus ma lumière. Hein. Non, non, c'était... C'était pour avertir, là.
Ouais, c'est comme les gyrophares de la gendarmerie. C'est pareil. Ça alerte. Ma lumière, elle parle. Ah oui. Alors, sur le cadeau à l'envers. Sur le cadeau à l'envers, s'il vous plaît. Sur le cadeau à l'envers. Ok. Ce n'est que justice. On a la loi ici. Ce n'est que justice pour cette personne-là. Et oui, c'est la justice. Vous voyez, vous fermez la porte. Je ne sais pas si vous avez entendu le portail en bas. Vous lui fermez la porte au nez. Vous fermez la porte au nez à cette personne-là. Vous en voulez plus. Mais oui, parce que vous, ici... Ah ouais, voilà. Regardez. Vous avez des projets ici. Vous avez des projets, hein. Ouais. Événements proches. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Ok. Je veux voir ici avec le tarot, là. Alors, sur la loi et le cadeau à l'envers. Sur la loi et le cadeau à l'envers. Sur la loi et le cadeau à l'envers, s'il vous plaît. Oh, regardez. C'est fou. On a le soleil. On a le soleil. Vous, par contre, ça va être une décision de justice ou alors une décision du divin, là, qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre de retrouver tout votre éclat. Ouais, cette personne, elle n'aura pas de cadeau, donc elle n'aura pas de victoire. Et elle va être... mais voilà, regardez. Elle va être plongée dans les souvenirs, avec vous, dans les souvenirs de son enfance. Cette personne, franchement, là... Ah ouais. C'est quelque chose qui arrive vite, hein. On a le chariot ici. Ok, regardez. Une personne qui va être dans le mental, qui va réfléchir, mais à fond, ici. Mais oui, qui va peut-être trouver des idées, hein, des idées pour sa vie, pour son futur, ici. Ça se peut. Sur le soleil, la loi. Sur le soleil, la loi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? La fin. La fin. Vous allez retrouver la joie. Et cette personne-là, elle va pas supporter que vous retrouviez la joie sans elle. Elle va se mettre dans un état pas possible d'ici. Non, mais ça va être vraiment l'effondrement, l'hécatombe là. Ah ouais, le ciel qui lui tombe sur la tête, l'immeuble qui s'écroule. Non, mais vous voyez? Mais oui, regardez, le déplacement, le voyage, le déménagement. Vous avez calté, hein. Vous êtes rebellé, hein. Vous êtes rebellé. Vous êtes parti, vous êtes rebellé, c'était pour vous protéger. Voilà. Parce que vous êtes le fidèle, le bon, vous êtes une bonne personne ici. Voilà. Et surtout, parce qu'ici, on vous a tendu la main. Donc, l'univers vous a tendu la main et vous a protégé de cette personne horrible ici. Ouais. Du coup, ben voilà, l'univers vous a tendu la main, vous a permis d'avoir la force, la droiture et la détermination. Écoutez, hein. C'est beau là, hein. Voilà, et de guérir et de retrouver le repos. C'est juste magique, hein. C'est juste magnifique. Donc là, c'est la fin. Vous allez retrouver votre lumière parce que la loi, la justice terrestre va terminer cette personne-là, donc va prendre une décision radicale, ou alors la justice divine va mettre fin à cette personne-là. Ça va être la fin de cette personne-là. Ouais. Allez, sur la fin. Sur la fin, s'il vous plaît. Bon, ben ok. La fin ici de son désir. La fin de son désir. La fin pour cette personne-là. Elle ne peut plus aller là où elle voulait aller. C'est-à-dire, vous terminer. Vous faire mal. Ouais. Ici, on me dit que ça va être la fin cet été. Ça va être la fin définitive cet été. Vous voyez? La fin définitive cet été.
Ouais, vraiment. Oui, vraiment ici. Allez, attendez, sur la fin là. Oui, on me parle d'échec. Alors, sur la fin ici, la loi, le cadeau à l'envers. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Vénus, l'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Cette personne, elle va payer, ça va être la fin. Et là, il y a une nouvelle rencontre. J'ai certaines personnes qui veulent rester seules, mais j'ai certaines personnes qui veulent vraiment rencontrer l'amour. Et là, on vous dit que ça arrive. Ouais, prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu. L'univers entendra ta demande. Vous avez peut-être demandé à l'univers de vous amener quelqu'un de bien sur votre route. Ouais. Alors, sur Vénus. Ouais, sur Vénus. Ok, mais là, vous allez être dans les émotions. Moi, je vous dis, vous allez être dans les émotions. Parce qu'ici, on vous amène une nouvelle personne, mais pas que. Hein. Pas que. Hein. Vous allez être dans les émotions de voir que cette personne, eh bien, elle prend son karma là. Ok. Dans les émotions et franchement, physiquement, vous allez être radieux, radieuse. Vraiment, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Regardez ici. Ouais, on me parle de désir. On me parle de désir. Donc, attendez, je veux voir la carte que j'avais dessous, là. Ouais, de désir cet été. Donc, la fin du désir pour cette personne-là, cet été, et cet été, on vous dit qu'il va y avoir du désir avec une nouvelle personne. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Ici, à la fin d'une relation, vraiment, pour une nouvelle relation. Vous avez peut-être déjà mis fin à l'autre relation, mais cette personne, elle était peut-être encore dans votre tête parce qu'elle avait une grosse emprise. Ouais, par ses agissements, elle avait une grosse emprise, mais là, on vous parle d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire. Ici, regardez, voilà. Moi, pour moi, ça va être un rêve qui va se réaliser parce que cette personne, elle va être saine. Ça va pas être la même chose que cet ex-là. Non. Ok, d'accord, regardez. Inconsciemment, vous l'avez rêvé. Vous l'avez rêvé. Vous avez pu rêver de cette personne-là. Et vous avez pu éprouver du désir pour cette personne-là, et bien elle arrive. Ouais. Ah ouais. Et inconsciemment, vous avez aussi rêvé que cette personne, elle prenne cher là, cet ex-là. Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire que ça va arriver. Parce que cette personne, elle doit aussi payer par rapport à ses actions, à ses actes. C'est normal, tout le monde paye. Sur la trahison. Sur la trahison. Ok, regardez, vous vous êtes rebellé. Vous vous êtes rebellé. Ça chie des bulles, hein. Moi je vous le dis. Hein. Ok. Ça crée des pleurs, des angoisses. Mais oui, des deux côtés en fait. Ok. 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 D'accord. Écoutez ici. Il y a eu des pleurs, des angoisses. Parce que ça pouvait être une personne qui était jalouse de vous. Ouais. Qui était jalouse lorsque vous étiez ensemble ou qui était jalouse de vous après la séparation. Vous voyez, c'est une personne qui vous a créé des pleurs, qui vous a angoissé à cause de sa jalousie. Et ici, on vous dit qu'il y a une âme sœur qui arrive et qui va vous permettre de vous ancrer. Ouais, oui, on a le nouveau départ avec le 10 ici. Écoutez,
une autre carte ici sur l'âme sœur et l'ancrage, s'il vous plaît. Sur l'âme sœur et l'ancrage, s'il vous plaît. Ok. Déplacement, voyage et déménagement. Vous allez peut-être aménager avec cette personne-là, vous allez peut-être voyager avec cette personne-là, vous allez peut-être vous déplacer jusqu'à cette personne-là ou l'inverse. En tout cas, ici, il y a de l'action. Hein. Il y a de l'action. Donc, cette personne, elle va payer là. Et ce qui fait partie de son karma, c'est que vous fassiez votre vie avec une belle personne. Et cette personne, elle arrive. C'est un gain inévitable ici. Alors, sur la rébellion par rapport à la trahison. Sur la rébellion par rapport à la trahison ici. Ok. L'appel est tombé à l'envers, donc silence radio, et elle est tombée à terre, donc ça termine cette personne-là depuis pouvoir vous parler. Hein, parce que là, cette personne, vraiment, elle n'aura plus de solution. Ah ok, d'accord. Hein. Regardez. Hein. Voilà, vous êtes rebellé. Vous avez fait tomber les contrats de cette personne-là. Vous voulez plus d'engagement avec cette personne-là. Et regardez ici, on a l'enfermement. Donc voilà, en fait, l'enfermement à l'envers. Vous êtes libéré. Vous êtes libéré par rapport à cette relation-là. Ouais. Ouais, ok. Et cette personne, elle vous manque pas. Cette personne, elle vous manque pas. Parce qu'elle ne vous a pas écouté. Vous l'avez averti plusieurs fois. Elle vous a pas écouté. Et donc, vous avez coupé le lien. Écoutez, j'ai toutes mes réponses. Mais là, j'ai toutes mes réponses. Mais complètement. Vraiment. Oui. Oui. Tiens, j'ai envie d'aller prendre la carte de l'âme sœur après et essayer de recouvrir avec une carte comme ceci là, pour voir. Alors ici sur la trahison, voilà. Une personne qui trahit, qui met dans la confusion. Ici, bah oui, hein, tant qu'à faire. Autant tout faire. Hein. Mais... Ok, ici regardez, la liberté retrouvée, c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous offre la vie, que vous offre l'univers. Voilà. Et vous avez vraiment montré les crocs. Vous êtes rebellé ici. Hein. Oui, par rapport à cette personne et à sa trahison là. Vous êtes rebellé, vous n'êtes pas laissé faire quoi. Regardez ici, un cadeau positif. Un cadeau positif. On peut parler ici de séparation, de divorce, de désengagement, de coupure carrément, hein, de lien, carrément, c'est-à-dire que voilà, la distance, l'éloignement, quoi, hein, un gros éloignement. Hein. Un cadeau positif ici, le cadeau positif, c'est l'éloignement en fait. L'éloignement, la liberté, voilà, de reprendre sa liberté. Et ici, on a l'accomplissement. Ben voilà, ok, voilà, vous allez vous accomplir. C'est un cadeau positif, là, le fait que vous repreniez votre liberté et vous allez pouvoir vous accomplir. Donc, écoutez, ici, c'est beau. Hein. C'est beau, hein. Là, j'ai pas grand-chose à dire. Écoutez, je vais aller chercher la carte de l'âme sœur. Ok. Ici, l'âme sœur. Et on va aller voir avec une carte, là. Je veux voir ce que votre âme sœur qui arrive, là, a envie de vous dire. Qu'est-ce que votre âme sœur a envie de vous dire ici? Oui, vous voyez le lien, hein, 56, si on additionne, ça fait 11. Et regardez le 11, si on additionne, ça fait 2. Donc le duo. Donc ici, ça fait 2, le duo. Le 11, c'est les flammes. Donc ici, vraiment, vous allez vraiment être animés l'un et l'autre. Ouais. Bon, j'en ai deux. Une seule. J'en ai trop là. Alors, s'il vous plaît, sur l'âme sœur qui arrive. Ok. Oh, mais non, j'en ai deux. J'avais le soleil. Rêve. Je rêve de toi, je pense à toi, nuit et jour. Une personne qui vous a déjà vu. Une personne qui vous a déjà vu. Qui rêve de vous. Qui pense à vous.
Une personne, ouais, qui... vous êtes tout le temps dans sa tête, jour et nuit. C'est fou. Famille. Je rêve de construire une famille avec toi, avoir des enfants, un foyer ensemble. Alors, pour celles qui peuvent ou qui le veulent encore avoir des enfants, voilà. Pour celles qui ne veulent pas d'enfants ou qui ne peuvent plus en avoir, un foyer ensemble. Voilà, c'est soit avoir un enfant, soit un foyer ensemble, soit les deux pour certains hein, ou certaines. Ouais. Alors, sur rêve, j'ai envie d'en mettre une sur rêve ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur rêve là? Voilà. Cette personne, elle a envie de se lancer dans cette aventure avec vous parce qu'elle sait que vous êtes son âme sœur. Cette personne a la conscience directe que vous êtes son âme sœur. Ça attend pas 20 ans, 30 ans, voilà, comme les flammes jumelles ici. Non, non. Là, cette personne a la conscience que vous êtes son âme sœur, directe. Laissez mourir. Voilà. Ben voilà. Grandir et mûrir. Laissez mourir parce que c'est plus du tout pour vous, cette situation, cette personne. Non, vous n'êtes plus du tout sur la même fréquence vibratoire, c'est plus du tout pour vous. Et puis, vous avez grandi et mûri grâce peut-être à cet ex-partenaire, à ses agissements. Et puis, du coup, voilà, vous laissez cette personne stagner dans sa vie, être au même point et vous partez. Tout simplement. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Mais voilà, regardez ici. Voilà, vous allez tourner la page. Ouais. J'ai certaines personnes qui vont me dire oui, mais j'ai déjà tourné la page depuis longtemps. D'accord. Mais inconsciemment, est-ce que la page est tournée totalement? C'est pas sûr ici. Ouais, c'est pas sûr ici. Je vais arriver à la mettre sans tout détruire. Oui. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà. Alors, on va mettre le visionnaire sur laisser mourir. Sur laisser mourir, s'il vous plaît. Voilà. Vous allez laisser mourir. Ici, on me dit que vous êtes déterminé à laisser se passer derrière vous, que vous êtes droite et que vous allez le montrer et que vous avez la force de laisser tout ça derrière vous. Voilà. Mais oui, pour aller vers la joie, le bonheur et les rires. Écoutez, c'est beau. Écoutez, on me parle ici pour une femme ou un homme à la forte polarité féminine, de vérité qui arrive, la lumière qui va être faite. Pour pouvoir laisser mourir, écoutez. Écoutez, vous allez apprendre des vérités, vous allez faire la lumière sur quelque chose. C'est beau. Et puis, lorsque vous allez faire la lumière et que vous allez avoir la vérité, vous allez être protégé et regardez ce que j'ai derrière. La délivrance, la libération et le soulagement. Ça va vous soulager. Cette vérité-là, cette lumière-là qui va être faite, ça va vous délivrer. Ça va vous libérer et ça va vous soulager. Bon, ben écoutez. Ben ouais. C'est beau. C'est beau. C'est beau, mais cet texte-là, il vous a vraiment fait mal. Et là, je ressens que non. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Et vous allez laisser mourir cette relation, cette situation. Vous êtes déterminé. Vous êtes droite. Donc, on vous permet ici d'aller sur le bon chemin ici. Ouais. Voilà. Voilà ce qu'on me dit ici. Ah, on me répond oui. Dans les 3 mois ici. On me dit oui, que c'est dans les 3 mois. Vous allez lâcher prise
ici par rapport à ce mauvais chemin que vous avez pris. Et vous êtes déterminé à sortir de ce mauvais chemin, de cette mauvaise passe ici, de ce mauvais choix peut-être d'avoir été avec cet ex. Ouais, c'est ça. Et vous allez aller vers les opportunités qui se présentent à vous. L'opportunité ici avec cette âme sœur. Vous voyez, ici, il y a des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. C'est ça. Vous allez quitter ce mauvais chemin en tout cas. Vous allez laisser mourir cette situation et cette relation. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, parce que c'était pas positif du tout. C'était pas positif du tout. Et ici, vous allez aller vers ce lien que Dieu vous donne ici. Vers ce lien. Ce lien qui est un cadeau. Vous voyez, c'est un cadeau. Vous allez connaître votre âme sœur ici. Oui, connaissance et savoir. Vous allez connaître votre âme sœur, vous allez parler avec votre âme sœur, vous allez savoir des choses de la vie de votre âme sœur. C'est pas comme cet ex qui vous cachait tout là. Non. Et j'ai eu un pic dans la gorge à ce moment-là. Mais oui, hein. Il veut pas ou elle veut pas hein, que je dise. Hein. Mais oui, hein, cette personne, elle parlait peu, elle parlait pas de son passé, elle parlait de rien, elle faisait des cachotteries, tout ça. Mais là, cette âme sœur, ici, vous allez tout savoir de sa vie, vous allez connaître sa vie parfaitement. Et franchement, ça va être un lien puissant. Et regardez ici, hein, que vous donne l'univers. Ben oui. Écoutez, sur laisser mourir, j'ai envie de mettre une petite comme ceci. Je mets des mots et après je vous laisse, mes belles âmes. Alors, sur laisser mourir, s'il vous plaît. Ok, la guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Ben voilà. De laisser mourir cette situation. Voilà. Eh bien, de mettre un terme, de mettre une fin ici définitive, d'aller vers quelque chose de nouveau avec cette âme sœur ici. Ça va vous permettre de guérir. Ben oui, ça va vous permettre de guérir. Oui, regardez, on a la fin. Ben oui, c'est la fin ici. C'est ça. Alors, sur la guérison, s'il vous plaît. Sur la guérison. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, c'est dans le moment présent. Donc là, dans le moment présent, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en train de laisser mourir cette situation. Et on vous a dit tout à l'heure ici que dans 3 mois, là, vraiment, il peut y avoir une âme sœur qui arrive dans 3 mois. Ouais. Ouais, vraiment. C'est une personne qui va vous faire rêver ici, qui va vous amener à l'aventure. Moi, ça peut me parler de voyage ici, de sortie, de choses à deux, en fait, que vous allez faire. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Ok. Voilà. Ouais. Ici, on me dit que c'était négatif parce que c'était une personne qui jouait avec votre esprit. Hein. Vous voyez, qui vous embrouillait l'esprit, quoi. Mais totalement. Totalement. Pour que vous alliez avec lui ou avec elle sur ce mauvais chemin, là. Mais oui. Regardez ici. Pour gagner, c'est une personne qui vous embrouillait l'esprit pour gagner. Vous voyez, ici, c'est pour ça qu'on vous dit laisser mourir parce que c'est très, très, très toxique. Cette personne, elle est toxique. Ouais, elle vous a embrouillé l'esprit pour gagner. Mais sauf que cette personne, elle n'a pas compris que vous aviez des ressentis, que vous aviez tout vu et que, eh bien, elle a perdu. Voilà, elle a perdu à cause de ça. Et ça, elle ne le savait pas au départ. Hein. Ben non. Ok, d'accord. Cette personne, elle vous a embrouillé l'esprit pour gagner. Et c'est une personne qui voulait gagner par rapport à la tromperie ici. C'est une personne qui a pu vous tromper, ouais, qui voulait gagner. Qui a torturé votre esprit, en fait, pour pouvoir trahir, tromper dans le dos sans que vous vous en aperceviez, en fait. C'est ça. Donc, des mensonges. Et elle a torturé votre esprit, cette personne. Donc, elle vous mentait pour gagner au niveau de la tromperie. Sauf que, ben, elle n'a pas gagné. Elle a perdu. Elle a perdu, cette personne-là. Ouais, ok. Aujourd'hui, vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en accord avec vous-même. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Ok. Dans un cycle ici, il va y avoir un accord au niveau du matériel. Hein. Pour vous, au niveau du matériel, ça va être très bon. Ici, j'ai le nez qui me gratte. C'est sûr que si l'ex-partenaire et l'âme sœur se mettent à penser à vous en même temps, ça va gratter le nez. Parez-vous. Voilà. Quelque chose de nouveau.
Là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Un nouveau rêve, une nouvelle aventure avec une âme sœur. Écoutez, waouh, c'est beau, hein. Ok, il y a du changement. Vous voyez, il faut attendre encore un petit peu parce qu'ici, on a les mouvements de lune, hein. Voilà. Ça peut parler de 2-3 mois. Mais ici, il y aura vraiment la réussite. Un nouveau départ, la solution, vous voyez, j'ouvre toutes les portes. Mais voilà, bah alors là, les opportunités à foison, vraiment, ça va être le top du top, ici. Ouais, regardez, sans toi et contre tous. Écoutez, vous êtes rebellés, hein, face à ces textes-là. Et vous avez dit, ben, ça sera sans toi et contre tout le monde. Et rien à faire, en fait. Je préfère être seule que mal accompagnée. Voilà, parce que vous avez été incompris, incomprise, impuissant, impuissante, frustré, hein, à cause de cette personne-là, dans la colère et en crise, vraiment. Et cette personne-là, elle va être sans vous et contre tout le monde aussi, hein. Et tout le monde contre cette personne surtout. Vous voyez, en pleine crise là. Ouais, ouais. La métamorphose, guérison, transmutation, renaissance, réalisation du soi, création, meilleure version. Avec le 44, si on additionne, ça fait 8, vous voyez. Mais oui, hein, je vous dis, moi ici, il y a la guérison, la transformation, la renaissance, la réalisation du soi, la création et la meilleure version. La meilleure version de vous-même. Voilà ce que vous allez être à l'avenir, la meilleure version de vous-même. Mais oui, sois toi-même. Réveille ta flamme. Réveille ta flamme. Vous voyez? Eh oui, votre flamme intérieure. Vous voulez plus de relations houleuses, vous? Non, terminez ça. Vous en voulez plus. Des problèmes, vous en voulez plus. Tout ça, vous en voulez plus. Vous avez été découragé, hein. Découragement, décentrage, coupure énergétique, switch, deuil du lien. Voilà. Là, vous vous êtes transformé en runneuse, en fait, hein. La personne qui fuit, hein. Ouais. Ou en runner. Hmm. La personne qui fuit, là, qui court et... Mais voilà, écoutez, hein. J'ai tout dit. C'est bon. Normalement. S'écouter. Voilà, vous allez vous écouter et vous allez choisir l'âme sœur, la personne qui arrive dans votre vie et vous allez laisser mourir cette situation et la relation avec cet ex-partenaire, c'est terminé, c'est derrière vous et puis voilà, basta. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé, je vous fais de gros bisous, je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!